Continuez à réagir de votre côté, hashtag espace GG. Vos préoccupations seront relayées dans la deuxième partie de cette émission avec beaucoup de plaisir. Et on va poursuivre cette émission avec vous, Moussa Moïse. On parle de ce courrier polémique qui fait jaser depuis quelques jours déjà sur la toile. Est-ce que ce ne sont pas des courriers? Parce que autant le FNDC doute de l'authenticité du courrier d'invitation, invitant donc Amadou Damaro Camara à prendre part à cette rencontre de l'Union des conférence mondiale des parlementaires. Autant Amadou Damaro Camara doute de ce courrier adressé donc au FNDC par cette même organisation. Donc, au fait, les deux structures demandent éclairage, surtout Amadou Damaro Camara. Il faut souligner que c'est le 25 mai, le courrier qui invite Amadou Damaro Camara, c'est le 25 mai que ce courrier a été signé. Et donc, je vais juste lire un paragraphe. Donc, c'est avec grand plaisir donc nous souhaitons vous inviter à la 5e conférence mondiale des présidents de parlement de l'Union interparlementaire UIP, en étroite coopération avec l'Organisation des Nations Unies et le Parlement autrichien. Donc, c'est prévu du 19 au 21 août 2020 à l'Office des Nations Unies à Vienne, donc du côté de l'Autriche. Alors, un tel courrier qui intervient dans un contexte aussi tendu, le contexte politique est tendu, il est question ici dans notre pays de légitimité de la nouvelle Assemblée nationale, il est question également de sa légalité. Mais quand une telle Assemblée nationale fait face à des coups de canon venant de la part de l'opposition du FNDC notamment, et qu'il y a une certaine reconnaissance à l'échelle internationale, je pense que ça a fait beaucoup jaser. Ce courrier a été partagé, ça a enflammé la toile. On a été enfumé avec ce courrier par les différents communicants du RPG à Des grandes gueules. Si une certaine opposition ne reconnaît pas la nouvelle Assemblée nationale, à l'échelle mondiale, et une organisation, pas des moindres, reconnaît la nouvelle Assemblée nationale. Et d'ailleurs, on invite le nouveau président de cette Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, à prendre part à une rencontre très importante. Et entre-temps, ce qu'on ne savait pas, c'est que le président, le coordinateur du FNDC, Abdraman Sano, avait pris soin d'écrire à l'organisation en question pour savoir si, malgré tout ce qui s'est passé dans le contexte d'organisation des élections législatives, la répression des manifestants, le coup de force qui a quand même abouti à l'installation du nouveau Parlement, si en dépit de tout cela, des organisations attachées aux valeurs démocratiques, aux valeurs de la liberté d'expression et autres, est-ce que cette organisation peut se permettre d'inviter le président d'une telle institution, donc sortie de ce contexte de violence, à prendre part à une rencontre mondiale? Sano écrit donc à l'organisation qui va répondre au courrier d'Abdraman Sano, et le courrier réponse à M. Abdraman Sano donc date du 3 juin 2020 et c'est signé du président d'ailleurs de cette organisation. Il dit que, je vais juste lire un paragraphe, il dit qu'il n'a pas connaissance, I have no knowledge, mon anglais n'est pas bien, of any invitation made to Mr. Damaro to take part in the Fifth World Conference. Yes. Les grandes gueules. Un English speaker. Yeah, I can try. Donc, il n'a pas connaissance d'une quelconque invitation de M. Amadou Damaro Camara à prendre part à cette conférence-là. Amadou Damaro Camara, surpris, va lui aussi réagir. Le 16, donc hier, il va écrire à Madame la Présidente de l'Union interparlementaire pour dire qu'il nous a été donné de constater sur des sites d'information en ligne de notre pays l'existence d'une lettre qui aurait été signée par vous-même, adressée à un certain, comme s'il ne se connaissait pas, la politique est grave, à un certain Abdraman Sano, remettant en cause l'invitation en date du 25 mai 2020, signée conjointement par vous et par le président du Conseil national autrichien et adressée au président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Donc il dit: je vous serai gré des dispositions pratiques et diligentes que vous pourriez prendre par vos services compétents pour faire toute la lumière sur cet imbroglio. D'accord. Imbroglio, je pense que ça en est un, parce qu'il s'agira là d'un véritable camouflet pour le nouveau Parlement s'il s'avère que le courrier invitant Amadou Damaro Camara n'est pas authentique. En effet. Ce qui m'étonnerait un tout petit peu, quand même, avec tout le tollé, toute la casserole
que ce Parlement a connu, vous mettre encore dans une sorte je dirais de honte publique, vous mettre dans une posture au point d'être la risée publique, je pense que ça aurait été une provocation de trop, et surtout à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Donc vous ne croyez pas à une machination? Je pense là avec des pincettes. Parce que quand on vous invite de façon officielle, je pense que la moindre des choses à faire au niveau du Parlement guinéen, ça aurait été quand même d'échanger avec ceux qui vous invitent, parce que vous allez quand même séjourner en Autriche, vous allez faire un petit temps. Donc il y a des préalables, il y a des préparatifs. Il y a des préparatifs. Donc ça m'étonnerait qu'eux, ils n'aient pas pris le soin de s'assurer que tout est prêt à ce niveau-là, parce que c'est quand même le président du Parlement d'un pays souverain qui doit se rendre à une telle rencontre. Mais également, j'ai des doutes. J'ai des doutes que le FNDC se permette de dire, de brandir exactement à l'organisation de l'Union interparlementaire, et que ce soit juste une sorte de coup de sabot donné au nouveau Parlement. Je pense que la seule façon de nous séparer dans cette histoire, parce que il faut qu'on nous sépare, c'est la réponse du président de l'Union interparlementaire, de la présidente. Il faudrait que ce courrier vienne nous éclairer, parce que sinon on est pris en tenaille par les deux camps, et les documents, je sais pas, il y a des spécialistes au niveau de l'authentification des documents, mais quand je regarde les documents, il y a un qui me semble bizarre. Il y a un qui est très pâle. Il y a un qui semble avoir été retouché au Photoshop avec tout ce que nos geeks comme K1 peuvent se permettre de faire ici. Donc, mais je ne veux pas dire de quel courrier il s'agit. Il appartient à l'Union interparlementaire. Non, montre-moi le courrier que tu as entre les mains. Je vais le faire à ta place. De nous éclairer. Partagez-nous. Voilà, alors Jacques, peut-être 3 constats préliminaires. Premièrement, il ne s'agit pas des mêmes en-têtes. Les signataires ne sont pas les mêmes sur les deux courriers. Et puis là, c'est le FNDC qui m'envoie une remarque pour me dire il y a un qui a toutes les références et il y a l'autre qui n'en a pas. Comment y réagissez-vous, Jacques Lewa? Bon, j'ai fait la remarque aussi, les en-têtes ne sont pas les mêmes. Je trouve seulement que la lettre d'invitation qui est adressée au président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée porte le nom de deux expéditeurs. Donc il y a c'est pas le président du Conseil autrichien, mais également le président de l'Union, la présidente de l'Union interparlementaire, et les deux ont signé en bas de la lettre. On ne sait pas si ce sont les signatures authentiques, mais il y a les deux signatures en bas de la lettre. Maintenant, il se trouve que la lettre qui a été adressée à M. Abdourahmane Sano, bien entendu, de l'autre côté, comme je l'ai dit, l'entête tout à fait, l'entête n'est pas conforme à celle de la lettre qui a été adressée au président. Il y a des références qui sont installées, n'est-ce pas, de l'autre côté. Donc peut-être ceux qui connaissent bien le fonctionnement de ces institutions peuvent nous aider à comprendre, ne serait-ce qu'à travers comment on appelle ça, les lettres administratives. Parce qu'il y a des lettres administratives, une institution qui a sa façon de les rédiger, c'est toujours conforme. Est-ce que l'Union interparlementaire peut adresser 2 courriers avec 2 entêtes différentes? Je me pose énormément de questions. Comme Moïse l'a dit, nous aurons la clarification à travers l'Union elle-même quand elle voudra bien répondre à la réponse, à la lettre, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale. Il y a quand même une chose, et là j'étais en train de m'amuser comme ça à penser que peut-être Monsieur Abdourahmane Sano, sans pour autant juger pour l'instant quelle lettre est authentique et qui ne l'est pas, peut-être Monsieur Abdourahmane Sano a effectivement écrit à l'Union interparlementaire. Et en s'exprimant... pas pour t'interrompre, si je le fais. Oui, on m'expliquait que depuis plusieurs semaines, ils ont adressé une demande d'explication à l'Union pour information. On leur a dit effectivement qu'ils n'avaient rien émis de tel. Finalement, la présidente a dit, bon, écoutez, pour formaliser tout ça, je vous enverrai un courrier. C'était en attente du courrier, donc ils étaient, ce qui a fait que ça a pris finalement beaucoup de temps. Ce que je suis en train de dire, j'ai dit peut-être. Il a écrit et il a demandé, est-ce que vous avez invité un certain Amadou Damaro Camara à votre réunion, à votre conférence? Et bien entendu, moi, à la place de l'Union interparlementaire, je dirais que non.
Bien entendu, pourquoi? un certain Amadou Damaro Camara, ça ne veut rien dire. Si c'est le président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée, je pense que la réponse en ce moment aurait tout son sens. Voilà. C'est pas très important. Certain parce que dans le courrier, il est bien mentionné président du Parlement guinéen. Ouais. Donc, ils savent de qui il s'agit. Non, c'est pas le courrier qui invite le président de l'Assemblée nationale. Je dis à ce niveau, il n'y a pas de problème. La lettre que Sano a adressée, puisque nous ne l'avons pas vue, au niveau de cette lettre, bien entendu, il faut savoir comment on a désigné Amadou Damaro. Est-ce qu'un certain Amadou Damaro ou président de l'Assemblée nationale? On en saura. Voilà. Donc ça, c'est dans la réponse qui a été celle de l'Union interparlementaire. L'Union interparlementaire a parlé de Amadou Damaro Camara, président de l'Assemblée nationale. De cela, on en saura un peu plus tout à l'heure avec Aliouba. Je sais quand même une Très chose. rapidement, s'il te plaît. Je crois que nos politiques, en tout cas ceux qui agissent au nom du FNDC, ils sont quand même audacieux et puis ingénieux et ils font beaucoup de choses. Ils amènent le débat de la Guinée assez loin et je souhaite seulement que quelqu'un ne se fasse pas déculoter dans cette En tout cas, jamais une opposition n'a été aussi intelligente en Guinée. En tout cas, oui. Je parle pas d'opposition politique parce qu'on se sait. En tout cas, ceux du FNDC, ils sont très ingénieux. Mon cher Antoine, le courrier adressé à l'honorable Amadou Damaro Camara est en français. Celui adressé à Abdourahmane Sano est en anglais. Est-ce que vous pensez que c'est parce que Abdourahmane Sano aurait écrit un courrier d'information, de demande d'information en anglais? Ce courrier, on l'attend de voir ce courrier adressé par le FNDC. Pourquoi tu ris? Je ris parce que vous avez évoqué le terme anglais et français. Ah d'accord. Est-ce que c'est parce que Damaro comprend français et ne comprend pas anglais? On sait que Damaro a vécu aux États-Unis. Est-ce parce que Sano comprend anglais? C'est pourquoi on lui a envoyé la lettre en anglais? Ou parce qu'ils savent que l'État guinéen est francophone. De part et d'autre, on attend tout de même des éléments de preuve pour attester ce que l'un et l'autre dit, pour prouver que chacun d'eux a raison. Ce serait tout de même intéressant. Mais votre opinion, Antoine, pour vous, qui ment dans cette histoire? Quand même. Dans votre avis? Je ne pourrais pas vous la dire maintenant. Ce qu'il faut dire, c'est que ça m'étonnerait que Sano ait appelé par téléphone la présidente de cette structure. Je crois qu'ils ont écrit par mail. Justement, ce serait intéressant que nous ayons ce courrier adressé par le FNDC à cette institution. Ce serait l'un des éléments qui attestent que de façon administrative et officielle, ils ont été saisis. De l'autre côté, on a vu la lettre qui est en anglais. Et j'estime qu'il y a lieu tout de même que nous fassions recours à des spécialistes en question d'authentification pour être situés sur qui a raison dans cette histoire. Ah bon, à Parce ce point. ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 3 entités qui jouent leur carrière dans cette histoire. Parce que pour moi, si au bout du compte, l'un d'eux a tort, à jamais il sera décrédibilisé. À jamais, ce n'est pas sûr qu'on lui fasse confiance désormais. Le FNDC, s'il est avéré que le FNDC est fautif dans cette histoire, je vous dis ceci, il n'est pas évident que les Guinéens désormais fassent confiance au FNDC, parce qu'on aurait découvert, qu'ils sont prêts à tout pour décrédibiliser l'institution d'en face. Si de l'autre côté, le Parlement mais guinéen... ça c'est connu. Non, attendez. Pour eux, c'est pas une institution légitime ni légale. Dans ce cas, j'estime qu'il n'y a pas de personne responsable au FNDC. Antoine. Attendez, on ne peut pas se le permettre tout de même. S'ils savaient qu'ils ont été capables d'un tel montage, à ce niveau, j'estime qu'il n'y a plus lieu de leur faire confiance. De l'autre côté, si le Parlement guinéen avec Damaro a été capable d'inventer une invitation avec une telle institution, j'estime qu'il n'y a plus lieu de faire confiance à ce Parlement-là. Il serait nécessaire que tous les Guinéens... Vous lui faisiez confiance, Antoine? Non, je pose une question, c'est un débat. Tamba, ce matin, vous employez le terme de président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce qu'il est dans les faits. Chacun de nous reconnaît qu'il y a une assemblée dans ce pays. Dans les faits, oui. Alors, ce que je dis, c'est quoi? S'il s'avère que le Parlement guinéen a tort, on mettrait Croix-Rouge désormais sur ce Parlement-là, qui pour moi n'a plus lieu d'exister parce qu'il ne prendrait plus de décisions qui engagent la nation. Si, troisièmement, la troisième entité, qui est l'union interparlementaire, si c'est eux qui ont tort, j'estime que c'est une union qui n'est pas valable. Parce qu'elle ne peut pas, d'un côté, dire oui, et de l'autre dire non. Elle ne serait pas sérieuse dans ce cas-là. Et donc j'estime qu'il serait important qu'au bout du compte, qu'on sache qui des deux a raison et que le courrier qui viendra soit vraiment authentique, parce que l'un des camps est encore capable d'inventer un courrier-réponse pour dire que j'ai reçu le courrier attestant que c'est moi qui ai raison. Il faut que tout soit vérifié afin qu'on sache qui des 3 camps ou qui des 2 camps a véritablement raison. Parce que ce qu'il faut dire, il y a un courrier qui est très bizarre.
D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un courrier bizarre. C'est important de préciser à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Pour ceux qui n'ont pas eu accès à ce courrier-là, la présidente de l'Union interparlementaire a précisé en anglais justement qu'elle ferait en sorte d'obtenir des clarifications auprès de ses services sur l'origine d'un tel courrier. Moussa Moïse, en une seconde. En une seconde pour dire que puisque nous sommes au XXIe siècle, on va appeler en Autriche. Exactement, il est bien possible. Nous allons. Il y a des numéros sur les courriers. On va appeler. Nous allons faire notre travail justement pour savoir de notre côté comment est-ce que tout ceci a pu advenir. Retour dans ce studio. Merci de nous être restés fidèles. Vos préoccupations maintenant et d'autres sujets qui viennent bien sûr s'ajouter, qui vont faire le menu de cette deuxième partie des grandes gueules. On commence donc les réactions avec Adama de Mariam, un inconditionnel, qui nous dit bonjour. Il est vraiment nécessaire que le gouvernement fasse l'affaire de transport une priorité absolue parce que nous ne dirons plus maintenant le diable, nous tirons maintenant le diable par la queue. On est plutôt accroché au diable lui-même. Beaucoup de personnes restent à la maison à cause du transport. C'est Adama de Mariam qui réagit à cette émission. Et puis Fofana Émile Béni qui nous écrit aussi, qui dit les mesures de riposte à la Covid-19 du gouvernement Alpha Condé sont non consistantes car elles omettent la pauvreté endiguée, endémique de sa population due à la hausse du prix du carburant. Quelle forfaiture! Il a une formulation tout à lui, Fofana Émile Béni. Et puis on continue lecture de ces messages et cette fois-ci c'est avec Ibou Diallo. Ibou Diallo qui nous dit bonjour les GG, la décision de réouvrir les écoles et universités sans diminuer le prix du transport manque de sérieux et intenable pour les étudiants. Aliouba est l'un des leaders politiques, un des rares leaders politiques qui inspire confiance. Le modèle mérite son agrément. Justement, nous entendrons Aliouba tout à l'heure. Et l'on poursuit lecture de ces messages. Le peuple gagne toujours, nous écrit également. Plus de doute, cela se confirme. L'incompétence notoire, systématique, généralisée et caractérisée à la tête de la Guinée plonge ce pays aujourd'hui dans l'anarchie totale, d'où l'inexistence et la mort de l'État. Et l'on poursuit cette fois-ci avec Lucien Blémou. Lucien Blémou nous dit « Je me rappelle du ministre de la Santé qui disait sur Espace FM que la Guinée ne pouvait pas être touchée par la Covid-19 vu la distance, nous dit-il, et il n'y a pas de ligne directe Guinée-Chine, Chine-Guinée. Libérer des villes, mais pas d'autres, c'est quand même de l'intelligence à outrance, nous dit Lucien Blémou. Et l'on poursuit avec Mohamed Guinéen Condé qui dit bonjour Tamba, espace GG, il dit donc certaines activités et certains lieux ont été interdits pour freiner la propagation de cette pandémie, mais le constat révèle que ça a été qu'une interdiction verbale, mais dans les faits, c'est tout le contraire, nous dit-il. L'État doit se montrer ferme et sérieux, nous dit Mohamed Guinéen Condé. Et puis l'on poursuit. Bonjour à toute l'équipe Tamba, je suis sûr et certain que les salles de classe seront à l'abandon car le transport est très cher. Imagine pour un étudiant qui quitte en ville pour l'université générale Lansana Conté de son Founia. Donc l'État doit revoir ce plan. C'est très important pour le bien de tous, nous dit Ousmane, le noble politologue, ce matin. Et l'on poursuit avec Papa Kemo Kanté qui nous écrit également « Bonjour Tamba et à toute l'équipe. J'ai comme l'impression que jusqu'ici, l'État fait semblant d'être préoccupé par la situation que vivent les citoyens alors qu'en réalité, ce n'en est rien, qu'il baisse le prix du carburant. En tout cas, c'est un message, mon cher Papa Kemo, c'est bien passé. Et puis, Peuple frustré nous écrit également « Ça fait longtemps que le gouvernement guinéen se caractérise par des mensonges flagrants. Tel un arracheur de dents. C'est limite indécent. S'il ne peut pas aider, qu'il arrête au moins de noyer le poisson, que le peuple se serre la ceinture. Dieu est grand. » Et il conclut « Nala ».
Et on continue avec Savané Gibril qui dit bonjour LG, Lamine Guérassi. Donc, je pense qu'à côté du laxisme de l'État, il y a aussi l'insouciance de certains Guinéens qui ne respectent pas les règles édictées et plus grave d'ailleurs, qui ne croient pas à l'existence de la Covid-19. C'est vrai ce que vous dites, mon cher Savané. On va poursuivre la lecture de ces réactions sur un tout autre canal cette fois-ci. Et l'on va directement avec celui-ci. Bonjour les GG. C'est Moulo Village UMP Guinée qui nous écrit. Nous félicitons nos docteurs qui sont en guerre contre le Covid-19, qui ont franchi la barre des 3000 guéris. Par contre, notre parti présentera un candidat aux élections présidentielles. Il faut dire à nos opposants, ce n'est pas avec les larmes qu'on éteint le feu. En tout cas, UMP, le message, il est passé. Bonjour Tamba, c'est Poulo Toro Linsan qui nous écrit. Avec la gouvernance Alpha Condé, même la richesse et la célébrité ne valent rien car le laxisme est devenu une doctrine. Le peuple ne perd pourtant pas espoir car il existe à ses côtés un Cellou d'Alain Diallo capable de lui faire toujours ressentir de la joie et de la paix du cœur qui sont le symbole du bonheur. Par ailleurs, nous avons perdu hier Abdoulaye Djibril Big et sa femme à 23h suite d'un accident de la circulation. C'est un baobab au sein de l'UFDG. Je présente mes condoléances les plus attristées à la famille de la maman Alimatou d'Alain. Votre message est passé, mon cher ami. Et puis l'autre, Doudou Diouf qui nous écrit depuis Dubreka, Souleymane Konaté bien sûr, bonjour les GG. Ils sont isolés, abandonnés, ridiculisés. Dans cette honteuse situation, les putschistes du 22 mars sont à la quête de la moindre reconnaissance internationale. Le courrier de la présidence de l'Union interparlementaire adressé à M. Abdourahmane Sano est un véritable camouflet pour le système et une douche froide pour tous les imposteurs qui cherchent à maintenir le peuple dans la précarité pour satisfaire des ambitions démoniaques. Yaginara Nani, ça c'est ce qu'il nous dit monsieur de l'UFDG. Lui c'est Aboubakar Bigop Kaba qui nous écrit bonjour Tamba. Le fait de reconduire l'état d'urgence sanitaire est une décision impopulaire et difficilement applicable. La principale question que je me pose, est-ce que la galère et la misère qui tueront, si ce n'est pas la galère et la misère qui tueront plus que le Covid-19, le président de l'Assemblée du RPG, dit-il, veut tellement se légaliser qu'il est capable de s'inviter lui-même à un parlement étranger. Ces gens-là sont vraiment une honte pour notre pays. Sacré Damaro nous dit Abakar Bigop Kaba. Et puis de l'autre côté aussi, il y a réaction. C'est Arfa Moussaïa Makadiabi qui réagit. Bonjour Tamba à toute l'équipe. Tamba, vous ne devrez pas tomber dans ces fakes du FNDC. Ils ont attribué combien de faux courriers à la CEDEAO et à l'Union africaine ici depuis la publication de l'invitation du président Damaro à cette assemblée le 25 mai, personne n'a vu ce courrier de saisie que Abdourahmane Sano et ses mercenaires ont adressé à cette présidente, sauf par magie. C'est hier, 16 juin, qu'ils en parlent. Mon cher Afam Saya Maka Diaby qui nous écrit ce matin. Et puis Sinani, le nouveau marié, qui nous écrit « Bonjour à l'équipe de GG, merci au président pour cette décision de reconduire le couvre-feu et vivement la désinfection des salles de classe avant la réouverture. » Et puis on va en prendre un dernier, peut-être qu'on en fera lecture de quelques autres par la suite. Celui-ci, c'est bien mon homonyme qui écrit Diakariaou Bournombo. Bonjour, je n'ai pas eu la curiosité de lire le torchon d'Alpha Condé, ni non plus les analyses des juristes. Attention, mon cher, tu es particulièrement lourd ce matin. Bonjour Tamba, c'est Corboya Baldé depuis Lambani. Nous sommes prêts à reconduire le professeur Alpha Condé jusqu'en 2026. Vivement sa continuité. Et il doit terminer ce qu'il a commencé. Nala, c'est Corboya Baldé qui nous écrit ce matin.